Voilà, avec Roman Geiger et toute l'équipe du Figaro Lifestyle, nous vous accueillons aujourd'hui à l'hôtel Prince de Galles. Prince de Galles, c'était le futur Édouard VIII, roi d'Angleterre, petit-fils de la reine Victoria, qui deviendra un jour le duc de Windsor. Et c'est pour lui qu'a été construit en 1929, il y a exactement 90 ans, cet hôtel d'exception au cœur de Paris. On y va. Merci. Entrer dans un palace, c'est un peu comme entrer dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Merci beaucoup. Dès qu'on regarde quelqu'un, il vous sourit. Et ici, au Prince de Galles, ça fait 90 ans qu'on sourit aux clients. Et quels clients? Winston Churchill, qui a rencontré dans les salons Léon Blum, Gary Cooper, Rita Hayworth, Pablo Picasso, Marlène Dietrich, Elvis Presley, Shostakovich ou Dalida, dont l'hôtel était, dit-on, son refuge. Une rampe qu'ils ont tenue, un fauteuil où se sont assis ces légendes du siècle. C'est la mémoire de l'hôtel, sa patine, sa gloire, sa nostalgie. Le toit d'un palace, c'est un peu son paradis. C'est là qu'on met les plus belles chambres parce que c'est là qu'il y a la plus belle vue. Alors ici, au 8e étage, la maison Lalique signe sa première suite d'hôtel dans un palace parisien. On a souhaité offrir une expérience unique et exceptionnelle aux clients. Ce sont deux fleurons de l'art déco qui ont su traverser les époques et sont vraiment des maisons au style intemporel qui ont des savoir-faire traditionnels au service de design et de service d'aujourd'hui. Lalique, ça vous dit quelque chose quand même, du noir, de l'or, du vert. Voilà le petit mixte iconique de ce célèbre verrier. Que ne dis-je pas, l'artiste René Lalique. Bref, comme il est mort il y a des lustres, sans jeu de mots, on a fait appel à un décorateur bien vivant et plutôt doué, Patrick Hellman, qui a surtout dû bénéficier d'un gros, mais alors très gros budget pour faire ce que l'on voit. Franchement, c'est beau. Et alors là, c'est incroyable parce qu'on est dans une suite, donc sur 2 étages, au 8e étage du Prince de Galles, et il y a un ascenseur. Bon, ce qui est important dans une chambre, avant toute chose, bon, le décor c'est important, la clim, tout ça, la lampe, tiens, hop, ça c'est facile au moins pour éteindre, hop. Puis l'autre chose qui est importante, c'est le lit. Voilà. Et celui-là, il a quand même l'air plutôt très confortable. Et les oreillers, bien sûr. Ah oui, alors ça, les oreillers, là on sent tout de suite que les oreillers ils vont prendre la forme de la tête. Et ça, on va être trop bien. Avec les 3 plumeaux des armoiries du Prince de Galles. Voilà. Superbe. Superbe, la télé, des très beaux objets, papier à lettres. Voilà, pour écrire une petite lettre d'amour. Stylo. Ça c'est quoi? Ça c'est le truc pour lire des cendriers, mais rien que ça, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas piquer. Parce qu'on dit qu'on pique toujours les cendriers dans les hôtels, mais là, c'est vraiment un objet d'art. Ce magnifique vase, cette télé posée sur un verre Lalique, perlé, comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et là, mon sac, pas question de le laisser n'importe où. Hop, dans le dressing. Hop, petit sac. Toi aussi, tu es bien logé. Hop. Quand on est dans une suite, on ne s'ennuie jamais. Il y a un bar rempli jusqu'à la gueule, un plateau de petites douceurs, plein de gadgets et une grande terrasse avec une vue comme personne il en a et comme tout le monde il en rêve. Et la nuit, beau peignoir, de jolies pantoufles pour aller prendre son bain. Bon et oh, là c'est privé. Encore un mot, tout ça a un prix, non? Combien ça coûte de dormir là? 18 000 € pour la nuit. Ah oui, quand même. Bon, évitons de nous endormir pour en profiter.